Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 31, à partir du verset 20. Aujourd'hui, nous allons parler du roi Ézéchias. Ézéchias était le fils du roi Aphaz. Il avait 25 ans lorsqu'il est devenu roi. Et la première chose qu'il a faite, ça a été de détruire les idoles. Son père s'en était pas occupé. Et ça semble de rien. Mais le geste qu'il a commis, le fait de détruire les idoles et les temples, c'est comme si aujourd'hui, on faisait disparaître toutes les statues. C'est comme si on faisait disparaître les statues de Bouddha, les statues de Shiva et les statues de l'Église catholique, les statues des églises, de certaines églises protestantes. C'est un geste qui a des répercussions. Ça prend du courage. Parce que voyez-vous, nous vivons dans un monde d'idolâtrie. Les gens ont besoin de statues. Ils ont besoin d'idoles. Et la première chose que Dieu a faite quand il a écrit les commandements qu'il a dictés à Moïse, ça a été de ne pas se faire d'image taillée, de représentation quelconque, pour les adorer. Parce que je connais un couple d'amis qui n'ont pas de photo de mariage. Parce que leur stupide pasteur a dit que c'était des représentations. J'ai un album de mariage. Je me suis jamais agenouillé devant. J'ai des photos de mes enfants, mes petits-enfants. Oh, je les regarde de temps à autre, ça fait du bien. Ça nous rappelle des beaux souvenirs. Ben, jamais que je me suis mis à genoux ou que j'ai adoré une de ces photos-là. Tandis que la première chose qu'on nous apprend quand nous sommes jeunes, quand j'ai été catholique moi aussi, c'est de faire une génuflexion quand on rentre dans l'église. De se prosterner quand on rentre dans une église. Une église qui est remplie d'idoles. Et c'est la même chose pour ceux qui allaient adorer Bouddha. Ils sont à genoux devant le statue. Mais le roi Ézéchias a voulu remettre les choses à sa place. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et surtout les répercussions. 2 Chroniques, chapitre 31, commençons au verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Première chose que tu sais, tu veux plaire à Dieu. Tu veux faire ce qui est vrai. Alors, ce qu'il a essayé de faire, c'est de retourner
afin de ramener le peuple à respecter les lois et les commandements de Dieu. Ce qui est vrai. Mais la première chose que tu sais, c'est que ça ne plaît pas à certaines personnes. Le fait que tu veux respecter la parole de Dieu, le fait que tu veux plaire à Dieu, mais les ennemis vont se montrer. Et quand je parle d'ennemis, je te parle de tous ceux et celles qui vont essayer de détruire ta lumière, essayer de détruire l'Église. Ça, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, mais ce sont les démons. Le diable à sa tête. Comme un peu Shamshérib, qui est venu s'en prendre à Judas. Judas qui était là. Excusez-moi. Judas qui était séparé du reste d'Israël. La tribu qui était seule. Elle avait été séparée, puis beaucoup plus tard, ils seront réunifiés encore. Mais là, il était dans une période où Judas se trouvait seul. Donc, en étant seul, il était plus faible. Au lieu d'avoir l'armure complète d'Israël, il était seul avec son armée. Donc, c'est comme chacun d'entre nous. Nous devons être prêts au combat. Nous devons respecter la parole de Dieu. Garder la doctrine ou l'enseignement de Jésus tel qu'il nous a été enseigné. Continuons donc notre lecture. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de bouffer les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Il fut de son avis. Pourquoi bouffer des sources d'eau? C'est une tactique militaire. Parce que si l'homme a besoin d'eau pour vivre, imaginez-vous une armée entière qui arrive. Ils n'ont pas emmené 45 gallons d'eau, là. Ils n'ont pas emmené beaucoup de réserves d'eau. Il y avait des gourdes, puis c'était suffisant. Parce que partout où il allait, il trouvait de l'eau. Mais là, en bouffant les sources d'eau, mais il se trouve à plus avoir d'eau pour eux autres. Essayer de combattre pendant des jours sans avoir d'eau. On fait juste un travail de moindrement ardu et on a besoin d'eau. Dans toute une journée, peu importe ce que tu vas boire, c'est à la source, c'est de l'eau. Que tu boives un café, que tu boives un coke, que tu boives un jus, c'est ta source d'eau. Et il y en a qui se contentent juste d'avoir de l'eau. On viendra assoiffé assez vite. Mais là, ils ont eu une tactique. C'est une tactique militaire qu'ils ont employée. Empêcher l'ennemi de boire, de prendre des forces. Et on continue notre lecture au verset 4. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouffèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Un peu comme je l'ai expliqué. Ézéchias prit courage. Et il reconstruisit la muraille qui était en ruine, et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors,
fortifia Milo dans la cité de David, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il ne s'est pas tourné les pouces, là. Il savait que le roi d'Assyrie s'en allait l'attaquer. Alors il a tout préparé. La muraille était en ruine. Alors s'il voulait protéger Jérusalem, il fallait qu'il reconstruise la muraille. La muraille est un exemple pour nous. Le diable va tout faire pour nous détruire, pour détruire l'Église du Seigneur. Il va tout faire pour s'attaquer aux enseignements de Jésus. Mettre le doute. Alors il faut protéger cet enseignement. Et ça, c'est notre devoir à tous et chacun. De protéger l'enseignement du Seigneur. C'est tellement facile de s'éloigner. C'est tellement facile de « Oh, ben, ce verset-là, ça me tente pas de le mettre en pratique. Ce verset-là ne fait pas mon affaire. J'aime mieux l'enlever de ma vie. » Alors tu viens de percer l'enseignement. Tu viens de mettre un doute que le diable t'a mis en ton cœur. Il y a des choses que j'aimerais bien enlever de la Bible, mais je ne peux pas les enlever. Parce que je respecte la parole de Dieu. Et j'essaie de la conserver et de la garder telle qu'elle m'a été apportée. Il n'y a pas rien que monter une nouvelle muraille. Il y en a peut-être une supplémentaire. C'est ça qu'on devrait faire nous aussi. Pour être sûr que le diable ne vienne pas détruire l'enseignement que nous avons appris dans la parole de Dieu. C'est les enseignements laissés par Jésus à son Église. Un peu comme les lois et les commandements qui avaient été donnés à Moïse, dans le but de les respecter. C'est la même chose pour nous. Et au verset 5, on voit que Ézéchias prit courage. Il a pris courage. Parfois, il a été découragé. Tu sais, vous savez, tu viens de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu viens de mettre en pratique la loi de Dieu. Tu viens de détruire les idoles. Tu viens de ramener le peuple à son bon sens. Décourageant de voir que la première chose qu'il sait, il va être attaqué par le roi d'Assyrie. Ça va être décourageant pour lui. Mais il prit courage. Tu sais, on peut se décourager, ça. Ça m'arrive d'être découragé, moi aussi. Ça arrive à plusieurs frères et sœurs d'être complètement découragés. Ça arrive de tomber. Ça arrive de ne plus avoir le goût de rien. Mais il ne faut pas rester dans cet état. Il faut prendre courage. Si on prend courage, qu'on se relève et qu'on continue notre route, Dieu va nous bénir. Et regardez bien de quelle manière il l'a fait pour Ézéchias. Verset 6. Il donna des chefs militaires au peuple. Il les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de fer. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu. » Il a beau avoir une grande armée. Il a beau être supérieur à l'armée du roi Ézéchias. Ézéchias dit, ayez pas peur. Prenez courage.
Lui, il est gros. Lui, il a une grosse armée. Lui, il est supérieur à nous. Mais nous, nous avons plus que lui. Avec nous, l'Éternel. Avec nous, Dieu. Et le message, il est aussi pour nous. Parce que si on regarde dans le livre que Paul a écrit aux Romains, au 8e chapitre, le verset 31, avec nous, il y a l'Éternel. Avec nous, il y a Dieu, qui est à nos côtés. Et regardez bien, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ben, tous ceux qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu. Il est contre nous. Jeune chrétien, il y a une foule de mes amis qui ont essayé de me convaincre que je faisais une folie. Qui ont essayé de me convaincre, hey, sors de là, t'es en train de te faire laver le cerveau, mais ça. Ceux qui étaient mes amis, que je considérais comme mes meilleurs amis, sont devenus du jour au lendemain comme des ennemis, en essayant de me convaincre de tout abandonner. Les membres de ma famille ont agi de la même façon. Les compagnons de travail ont agi de la même façon. Ils sont devenus mes ennemis. Mais mes ennemis, là, c'est pas des personnes qui ont essayé de me battre, qui ont essayé de s'en prendre à ma vie. Pour eux autres, c'était une folie de ma part d'aller dans une église. Hey, devenir un baptiste. Oh là 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 là. C'est grave, là. Très grave. À leurs yeux. Tu sais, nous ne nous sommes pas battus. Ils ne vont pas essayer de me donner une volée, comme dit l'expression ici au Québec. Ils n'ont pas essayé de me battre. Ils ont juste essayé de me convaincre d'abandonner, de ne pas retourner à l'église. C'est devenu des ennemis. Tu sais, le mot ennemi, là, dans le sens que les gens le prennent, un ennemi, c'est quelqu'un qui va essayer de te battre, de te faire mal, de même peut-être te tuer. Ils deviennent des ennemis. Tu sais, tu vas en Palestine en ce moment. Il y a les Palestiniens sur les bords, puis il y a Israël de l'autre. Ils se tirent à coups de canon, puis à coups de fusée, puis de roquettes, puis n'importe quoi. Ça, c'est des ennemis, là, tels que on l'entend. Mais ennemi, c'est pas la même chose. Là. Un ennemi, c'est celui qui est contre toi. Il devient ton ennemi. D'accord? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut me justifier. Dieu me justifie. Dieu sait si je mets sa parole en pratique. Dieu sait. Dieu sait tout. Et c'est lui qui me guide. Tant aussi longtemps que je vais être fidèle à Dieu, Dieu me protégera. Dieu va m'aider.
comme il l'a fait au temps des Échias. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Aux yeux de l'homme, je suis rien. Mais aux yeux du Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Il n'y a personne qui peut me condamner. Ah, il peut me condamner à mort sans prendre à ma chair. Mais il ne peut pas me condamner à aller en enfer. Parce que Jésus est mort pour moi. Et maintenant, il intercède pour moi. Quand je fais ma prière le soir et que je demande pardon à Dieu, parce que durant la journée, j'ai mal à la vie, ben, Jésus intercède pour moi. Vivre la vie d'un saint, là, tel que certaines personnes l'entendent, avec les non. Je suis un être humain, et un être humain, ça tombe. Un être humain n'est pas parfait. C'est la raison pour laquelle je demande à Dieu de me pardonner quand j'ai mal à la vie. Oh, il y a des journées que je passe une super belle journée, je vais offrir ma vie à Dieu, je n'ai pas eu de mauvaise pensée. Hey! Je remercie Dieu à ce moment-là. Mais quand j'ai mal à la vie, je demande à Dieu de me pardonner. Et Jésus intercède pour moi. Il n'y a personne qui peut me condamner. Et le verset 35 que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Comme je l'ai dit tantôt, mes meilleurs amis sont devenus comme des ennemis. Pas pour moi, mais pour eux autres. Eux autres, là, ils me prenaient pour un ennemi. Viens pas dans ma famille, parle-en pas à mon frère, parle-en pas à ma soeur, parle-en pas à mes cousins. Je suis devenu comme un ennemi pour eux. Alors que ce que je leur apporte, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Dieu. C'est la seule chose que je leur apporte. Mais qui nous séparera? Qui va réussir à me séparer? Tant aussi longtemps que je garderai la foi et que je ferai confiance à Dieu, personne va réussir à me séparer. Je ne vous dis pas que dans un état de faiblesse, il m'arrive de tomber moi aussi. Je ne vous dis pas que dans un état de faiblesse, je n'abandonnerai pas un vous. Mais je prie Dieu que ça ne m'arrive pas. Qu'il ne permette pas. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour? Est-ce que ça va être la tribulation? Jusqu'à présent, j'en ai subi une quantité. Et aucune des tribulations auxquelles j'ai été exposé ne réussit à me séparer de l'amour de Jésus. L'angoisse. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement angoissés qu'ils sont obligés de prendre des médicaments. Il y a des événements qui arrivent dans nos vies. On est angoissé. Mais mes angoisses, je les donne à Dieu. Jésus le dit, déchargez-vous celui de tous vos soucis. Ah non, vous n'avez pas besoin de pilule pour l'angoisse. J'ai un Dieu qui prend soin de moi. J'ai le Seigneur Jésus qui m'offre ses épaules, qui dit, regarde, hey, donne-moi tes problèmes, donne-moi tes soucis. Alors l'angoisse, ça disparaît, c'est pas ça qui va me faire tomber. La persécution, c'est la même chose. Vous serez persécutés, nous dit Jésus.
Alors, quand quelqu'un me persécute, je m'en réjouis. Savez-vous pourquoi? Parce que dans Matthieu 5, il est écrit que nous nous réjouirons de ce que le monde dira du mal de vous. Vous serez heureux, dit Seigneur. Aïe, aïe. J'aime mieux que les gens m'aiment et que les gens disent des bonnes choses de moi que du mal. Mais à cause de Jésus, dis le mal que tu voudras contre moi. Ça ne me dérange pas. Heureux. Et j'étais heureux, puis je suis encore heureux lorsque je suis persécuté. La fin. Quand je fais des cultes à l'église le dimanche, avec mon fauteuil roulant, vous voyez que j'ai un assez bon bedon. Alors, ce n'est pas la fin, parce que la fin, Dieu est au pourvu à tous mes besoins. Puis il va continuer de le faire. Ou la nudité. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir ce qu'on appelle des Saint-Vincent de Paul, d'avoir des friperies, d'avoir des endroits où tu peux t'habiller pour presque rien. Mais quand on va à l'époque de Paul et de Jésus, là, le monde n'avait pas grand-chose à se mettre sur le dos. Là. Il y avait quoi, une robe? Quand il y en avait une? Il y en a qui étaient tellement pauvres. Mais prenez l'exemple de Jean le Baptiste. Il y avait un vêtement fait de peau de chameau. Comparé aux habits qu'on peut avoir, pour 5 piastres, là, quand tu vas dans Saint-Vincent de Paul, c'est différent. Mais la pauvreté amenait les gens parfois à avoir de la nudité. C'est pas de nudité, frères et sœurs et amis. C'est pour ça qu'ils vont me faire tomber. Parce que j'ai en masse de linge pour habiller bien du monde. Le péril, le danger. Le danger, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile à décrire. Parce que, aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été en danger. Je connais pas ça, le danger. C'est vrai que j'ai jamais vécu dangereusement, comme on peut dire. C'est vrai que je vois avec la limite de ce que je suis capable d'endurer. Je n'irai pas m'exposer. Regarde, il y en a qui vont à la chasse. Ils aiment ça. Ben moi, je n'irai jamais. J'ai peur des animaux sauvages. Alors, je m'en éloigne. Les gros chiens bergers allemands, là. Hey, ça fait peur. Oh, il y en a qui sont doux comme des agneaux. Les Doberman, la même chose, c'est doux comme des agneaux. Mais il y en a d'autres. Dès qu'ils te voient avec leur grande gueule, ils se mettent à frapper après toi. Wow! T'espères qu'il est attaché. T'espères qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui va le contrôler avant de t'ouvrir la porte. Jamais été en danger parce que j'ai toujours été prudent. Et là, pour nous, ce que je serai en danger, j'ai cette confiance en Dieu que Dieu va me protéger. Est-ce que ça va être l'épée? On ne vit pas dans un monde où il y a des épées, comme au temps d'Israël, 2000 ans passés. Aujourd'hui, c'est des couteaux et des guns. Comme j'ai toujours dit, que je le dis encore, si quelqu'un me mettait un gun sur la tempe,
et qui me disait, ben, si tu ne renies pas le Seigneur, je te dis, c'est moi. Je n'abandonnerai pas Dieu. Je n'abandonnerai pas ma foi. Je vais avoir peur pour mourir dans le cas de Dieu. Je vais avoir peur. Je vais trembler. Mais il m'a prié. Il m'a prié puis il m'a demandé à Dieu, donne-moi la force. Mais c'est pas l'épée. C'est pas l'épée qui va m'amener à dire, ben moi je crois plus en Dieu. Je veux plus servir Dieu. Non. Dieu va me donner la force. C'est le message que Dieu voulait que je vous apporte. Un message d'espoir, mais un message de courage. De ne pas avoir peur. Pourquoi j'aurais peur? Qu'est-ce qui m'amènerait à avoir peur? Avec Dieu à mes côtés. Et c'est dans l'évangile de Matthieu au 10e chapitre où il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez plutôt celui qui peut faire périr ton âme, c'est-à-dire Dieu. Ne pas avoir peur, même si je suis l'homme le plus peureux de la terre, je ne vais pas avoir peur. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Et la victoire finale, ben c'est chacun d'entre nous qui l'aura. Selon la dose de courage que nous allons utiliser pour vaincre nos ennemis, le diable et son armée. Que Dieu nous bénisse tous.